Je savais pas comment y exprimer, fait que j'ai juste dit j'ai perdu mes amis sur l'eau. Puis là, mon amie est genre, clairement qu'elle est tombée parce que je venais d'y donner un coup de poing dans la face. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les storytime que je m'apprête à vous présenter se classent pas mal dans la catégorie je comprends pas trop pourquoi j'ai des amis. En fait, j'ai comme plein de petites histoires par-ci par-là qui honnêtement ne méritent pas nécessairement une storytime en soi parce qu'elles sont pas tant longues que ça, mais qui sont très cocasses et qui me font questionner à chaque fois sur qu'est-ce que j'ai pensé dans ma tête, deux, pourquoi il y a du monde qui se tiennent avec moi puis qui pense que c'est cool d'être mon ami alors que clairement que je leur fais vivre des moments vraiment pas tant nice. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Je me suis dit, why not compiler tout ça ensemble et faire plein de storytime qui vont sûrement vous faire rire, qui sont à la fois gênantes, mais aussi très drôles, que j'en ris beaucoup. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez juste à continuer à écouter la vidéo. Juste avant d'aller à la vidéo, par contre, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, salut, moi c'est M, je fais des vidéos à chaque semaine et j'aimerais full ça que tu t'abonnes si mon contenu t'intéresse et si tu veux continuer à voir des vidéos de moi au quotidien. Et voilà! Lorsque j'étais en secondaire 5, j'étais en sport-études, cheerleading et on pratiquait dans le fond toutes les après-midi. Fait que tous les vendredis, du lundi au vendredi, de 1h à 5h, on avait des pratiques de cheer puis on pratiquait très souvent, ce qui faisait que des mouvements qu'on faisait des centaines de fois, ça devenait un petit peu routinier parfois. Puis ben ça nous rendait vraiment meilleurs. Je veux dire combien de fois j'ai pratiqué un mouvement particulier, je peux même pas vous le compter. Mais bon, cette histoire, justement, un petit peu un lien avec la négligence qu'on avait à la fin des mouvements qui pour certains, dans certaines équipes étaient peut-être un peu plus complexes, mais pour nous c'était tellement habituel de les faire. Qu'on se disait, tu sais, qu'on prenait plus vraiment les mesures de sécurité nécessaires. Pour ceux qui savent pas du tout c'est quoi du cheerleading de compétition, mais je vous invite à aller voir, j'ai mis des liens dans la barre d'infos, anyway. Mais c'est ça, lorsqu'on faisait des stunts, donc des mouvements où il y a une voltige dans les airs, des fois on avait un petit peu de négligence parce qu'on se disait ben c'est des mouvements qu'on a tellement fait qu'on n'a même pas besoin de réfléchir pour les faire. J'étais voltige, moi, dans mon équipe et donc, dans le fond, une équipe de stunt, donc une équipe où on fait des levées, là, où ils me lèvent dans les airs. Il y a une personne en arrière, deux personnes sur les côtés qui tiennent chacun des pieds et une personne en avant qui tient le bout des pieds, genre la pointe de pied. La personne en arrière, ça s'appelle une back et une de mes très bonnes amies au secondaire, Camille, salut si tu passes par là, était ma back à ce moment-là pour pratiquer le mouvement qu'on devait faire. Et voilà, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse concrètement? C'est un double twist. 7, 8, 1, 3, 5. Il y a une différence technique entre faire un simple twist, donc simplement un tour ou deux tours, et la différence est assez facile à expliquer. C'est simplement que lorsque tu fais deux tours, la technique pour se faire attraper par la back, donc par mon amie Camille, est différente qu'un simple tour. Normalement, quand on fait un tour simple, on se fait attraper comme ça. Donc, dans le fond, je viens mettre mes bras autour des deux filles qui tiennent mes pieds parce que j'ai le temps d'atterrir et de placer mes bras. Alors que lorsqu'on fait deux tours, pour une voltige, ça tourne trop vite pour être capable de placer ses bras comme il faut. Donc, on atterrit comme ça et la personne qui normalement nous attrape en dessous des bras parce qu'on est comme ça, va venir nous attraper sur le côté, il va attraper notre dos. C'est simplement une question technique, là, mais c'est pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et ben c'est ça. Donc la position de corps est vraiment différente. Soit tu te fais attraper en dessous des bras parce que tu as le temps de te placer, ou tu te fais attraper que tu colles tes bras sur ton corps parce que tu n'as pas le temps de te placer comme il faut et tu veux pas qu'il arrive de problèmes de genre tes bras se placent n'importe où, tu donnes des points ou des coups de poing aux gens qui vont te rattraper. Voilà, ça s'en vient là, vous allez comprendre, c'est très technique, je comprends, mais vous n'allez pas en venir de qu'est-ce qui s'est passé. Sauf que le problème, c'est que quand je vous dis qu'il y avait une certaine négligence / banalisation, c'était la fin de la pratique, il était 4h30 et on venait de faire 50 fois ce mouvement-là, assez pour que dans notre routine, là, dans notre chorégraphie, moi je me dise bon, je vais y aller un petit peu plus lousse, cette fois-ci, j'ai pas besoin vraiment de pratiquer ce mouvement-là, je sais qu'on l'a à chaque fois. Donc, je vais juste faire un tour. Parce que pour une voltige, faire deux tours, un tour, ben il y a quand même une certaine complexité supplémentaire. Mais tu sais, je me disais, bon, ça fait dans la pratique, je vais juste faire un tour. Mais ça, moi, je me le dis dans ma tête et je le communique pas à mon équipe parce que dans ma tête,
Je sais pas, je me suis dit qu'il allait penser la même chose, problème de communication. Sûrement, je me suis dit genre, eux autres aussi vont vouloir slacker vu que ça fait 50 fois qu'on le fait, 50 fois qu'on l'a, on va juste faire un tour simple puis genre se rendre ça un petit peu la vie plus facile. Alors, je pars pour faire un tour simple. Et pour ceux qui ont bien suivi l'histoire, vous avez compris que lorsque tu fais un tour simple, je peux mettre mes bras et que la personne qui me back, donc Camille, va pouvoir me prendre en dessous des bras juste ici. Alors que si je fais un double, comme j'étais censée faire, elle va se mettre sur le côté pour m'attraper le dos parce que je vais être comme ça. Vous venez de comprendre le problème qui se passait. Si la personne se met de côté comme ça pour m'attraper un double, puis que moi je mets mon bras de même, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait un simple alors que Camille pensait que j'allais faire un double, donc elle s'est mise sur le côté et moi, en voulant passer mon bras, ben, je l'ai punché dans la face. Mais punché dans la face, assez pour que elle se relève après parce que clairement qu'elle est tombée parce que je venais d'y donner un coup de poing dans la face en atterrissant. Là. Fait que tu sais, j'avais de la vitesse puis j'ai donné un coup de poing. Assez pour que quand elle se relève, son nez soit bleu et croche. Et là, elle se met à pleurer instantanément, puis elle me dit « J'ai vraiment mal au nez, qu'est-ce qui se passe? » Puis elle me regarde dans les yeux, puis moi je le vois clairement que son nez est croche et très bleu et qu'il s'y enfle à vue d'œil. Puis elle me demande qu'est-ce qui se passe, mais je le vois déjà qu'elle panique. Fait que je peux comme pas lui dire que genre ça va pas vraiment ce qui se passe présentement. Fait que je lui dis « Écoute, on va aller t'asseoir », puis je l'assois sur le banc. Et là, tout le monde a arrêté de pratiquer, of course. Puis là, elle panique encore. Mais comme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis elle finit par toucher son nez et se rend compte elle-même que je venais d'y casser le nez. Avec Camille, j'espère que tu m'en veux pas encore aujourd'hui. De t'avoir cassé le nez dans une pratique alors que c'est moi qui ai été incohérente dans mes mouvements et qui n'a pas été assez clair, mais je t'aime, puis je m'ennuie. Fait que voilà, c'est ça qui s'est passé dans ma première histoire que je voulais vous raconter. Alors, cette story time-là se passe l'été dernier, alors que je suis à l'université avec mes amis. Un de mes amis à l'université a un chalet à genre 30 minutes en auto et durant l'été, on s'y rend souvent parce qu'il y a un bateau, on peut faire du wakeboard, c'est cool, c'est sur le bord de l'eau, c'est vraiment tranquille, donc why not aller là pour se faire des barbecues, faire des feux, vous comprenez. Donc, un après-midi, on va là. Et c'est un après-midi genre début d'été, comme un peu en ce moment. Il faisait quand même beau, mettons une vingtaine de degrés, mais relativement froid / il vente. C'est plus ça le problème, c'est qu'il ventait beaucoup. Puis tu sais, t'as l'impression qu'il fait super beau parce qu'il fait chaud, mais il vente. Puis ça paraît pas tant que ça, en tout cas, vous allez comprendre. Donc, j'arrive chez Mathieu et moi je me dis hey, je vais aller faire du paddleboard, puis on attendait après nos autres amis à s'en venir pour aller faire du wakeboard pour que tout le monde soit là. Donc durant ce moment-là, je me dis ben je vais aller faire du paddleboard. Et à ce moment-là, mon ami Joe, que vous connaissez très bien, me dit t'es-tu sûre, Rem, ils vendent vraiment beaucoup? Je suis comme mais non, ils vendent pas beaucoup. Franchement, je suis capable de faire du paddleboard, là, je vais rester sur le bord. Il est comme alright, vas-y. Donc, je m'enligne avec mon paddleboard, puis je me trouve bien bonne parce que j'en ai déjà fait genre 2-3 fois, puis je suis comme, franchement, pourquoi tu me dis qu'ils vendent trop, là? Je suis capable de faire du paddleboard, là, c'est pas très compliqué, c'est pas si difficile que ça. Fait que je commence ma petite ride, puis au début, je suis juste sur le bord de l'eau, puis tout va bien. Puis à un certain moment, je me dis, je pourrais faire le tour de la petite baie, parce que dans le fond, son chalet, il y a comme une baie de même, puis après ça, le lac continue. Puis je me dis, je pourrais faire le tour ici. Fait que je me dis, je vais faire un tour, puis ça va être fini, je vais rentrer, puis je vais attendre les gars. Donc, je commence à faire ce tour-là, et tout va bien. Donc, je commence ici, puis là, je tourne ici comme ça, puis tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis à cette section-ci, tu sais, il y a des chalets tout le bord, fait qu'ils vendent pas tant que ça, puis c'est quand même une baie, tu sais. Mais rendu ici, quand le lac est là, puis que, tu sais, là, il n'y a plus d'autres chalets ici, là, c'est vraiment genre le lac qui se continue. Ben, Joe, il avait raison. Il vendait, mais beaucoup, vraiment beaucoup. Puis je suis pas tant fort des bras que ça. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas, je pensais que j'étais bonne en paddleboard, mais clairement que c'est un sport puis que je le maîtrise pas du tout parce que j'étais pas capable de contrer les vagues puis le vent. Donc je
m'en allais dangereusement vers je sais pas où, vers le bout du lac et vers l'infini, plus loin encore. Et durant un certain moment, je me suis dit, ah, freak pas, franchement, pis, tu sais, là, t'es juste à genre 1 mètre, 2 mètres, pis là, je me disais, crème, t'es juste à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de l'entrée de la baie, pour finalement me rendre compte que j'étais fucking loin de la baie, pis que j'étais en train de m'éloigner, pis que même si j'essayais, je me rendais pas, là, ça allait pas bien du tout, pis j'étais en plein milieu du lac, tout seul, avec mon petit paddleboard, là. Je savais pas quoi faire. Là, je me suis mis à paniquer un peu. J'ai vraiment pas peur de l'eau dans la vie, là. Genre, j'aime vraiment ça, mais quand t'es sur le milieu d'un lac qui vente, puis tu sens que tu t'en vas, là, vraiment loin, puis qu'il y a aucune manière que tu te sors de là, je vous jure que je paniquais vraiment beaucoup. Puis je savais comme pas quoi faire, là. Je me calmais moi-même. J'étais genre, ok, débarque du paddleboard, essaye de nager. Puis j'étais pas capable non plus parce que je nageais pas assez vite. Puis un paddleboard, tu sais, ça flotte vraiment beaucoup. Puis c'est quand même aérodynamique, fait que ça suivait le vent. Puis là, je capotais, j'étais genre, je vais-tu nager puis je vais abandonner le paddleboard, mais je peux pas parce que c'est le paddleboard avec à mon ami. Puis je savais pas quoi faire. Là, j'essayais de me maîtriser, j'étais comme, ok, tu vas forcer vraiment fort, puis tu vas juste essayer de te rendre à la baie. Mais j'avançais dans le sens contraire de plus en plus, puis j'étais rendue legit, là, facile à 500 mètres de l'entrée de la baie. Là, j'étais vraiment loin, je capotais. Puis j'avais pas mon cellulaire sur moi, of course, je suis sur l'eau. Puis je me disais, crime, qu'est-ce que mes amis vont faire? Ils vont-tu venir me chercher? Mais en même temps, eux autres, ils attendaient mes amis, tu sais. Puis c'est clair qu'ils se disaient, genre, elle est partie, ou je sais pas, on la voit pas, mais elle est en confiance de ses moyens. Elle nous a dit qu'elle allait faire du paddleboard, c'est chill, genre. Mais je sais pas s'ils s'inquiétaient pour moi. J'étais genre, j'espère qu'ils s'inquiètent pour moi, puis qu'ils vont venir me chercher en boat bientôt, parce que ça va pas, là. Genre, j'ai besoin d'un service de rescue ici. Oh my god, je savais pas quoi faire, puis même en parler présentement encore, ça me cause une petite détresse parce que j'étais genre, je savais pas, j'avais aucune issue, j'étais genre, le seul moyen que j'ai, c'est que mes amis se rendent compte que c'est pas normal que je sois plus dans la baie, puis que ça fait quand même longtemps que je suis dans l'eau, puis que ça va pas, là. Fait que ce qui s'est passé, c'est que mes amis sont jamais venus, j'ai attendu un genre 5-10 minutes en m'éloignant encore plus, puis j'étais épuisée de pagayer, puis d'essayer, puis de... J'étais juste genre, je me laisse aller, puis je savais pas où j'allais m'en aller. Je me disais, au pire, je vais arriver complètement au bout du lac, mais c'est littéralement genre 5 km, c'est fucking long, là, c'est un gros lac. J'étais comme, je vais être perdue, j'ai pas de téléphone, il va falloir que je revienne en marche, mes amis vont me perdre. Ça allait pas, je savais pas quoi faire. Jusqu'à temps que je vois une madame sur son... Elle avait comme un quai, elle qui longeait le lac, genre plus loin, tu sais, elle était, mettons, moi, ça c'est la baie, vous vous rappelez, moi j'étais rendue, mettons, là, genre, puis il y avait des chalets aux deux extrémités, puis il y en avait un qui avait un quai sur le bord. Hey, les signes que je vous fais. Puis elle était en train de se faire bronzer, puis là, je me dis, c'est ma chance, je vais essayer d'aller, genre, sur le quai, puis de demander de l'aide ou de faire des signes à cette madame-là qu'elle me voit, parce que sinon, il y avait personne sur le bord de l'eau qui pouvait me voir puis qui voyait que j'étais en détresse. Donc, j'essaye de pagayer, mais tu sais, là, j'étais contre le courant. Tu sais, le courant allait comme ça, puis je m'en allais comme ça. Fait que c'était un peu moins pire, mais je pagayais vraiment fort. Je sors du paddleboard, puis je nage, puis tout ça, avec le paddleboard comme ça. Puis, je crie à la madame, genre, allô, j'ai besoin d'aide. Puis la madame a fini par se tourner, tu sais, puis elle, dans sa tête, ça devait pas être une grosse situation. Elle devait dire, what the fuck, pourquoi qu'elle me demande de l'aide, genre, elle a une veste de sauvetage, genre, elle a bien envie, elle est sur un petit lac en train de faire du paddleboard, mais elle comprenait pas la situation du vent parce qu'elle était pas sur l'eau, hein. Fait que je finis par accoster sur son quai avec mon paddleboard, puis à lui dire, genre, ça a tellement sorti cave, ça a tellement sorti comme la pire chose sur la terre. Je savais pas comment y exprimer, fait que j'ai juste dit, j'ai perdu mes amis sur l'eau. Puis là, la fille est genre, quoi? Mais sont où tes amis? Ils sont dans l'eau? Ils sont noyés? Je suis comme, non, je suis perdue dans l'eau. Puis elle est comme, mais il est où le chalet de tes amis? Je suis là, ben il est là-bas. Puis elle est comme, ben t'es pas perdue. Oh my god. Fait que là, pendant genre 5 minutes, elle m'a juste dit, ok, prends ton calme parce qu'elle voyait que je paniquais. Puis finalement, j'ai fini par lui dire que genre, j'avais fait du paddleboard trop loin, puis que là, j'étais pognée, pis ça. Puis là, ces filles de genre 10 ans arrivent, puis c'est fucking gênant, pis ils sont comme, maman, c'est qui elle? Pourquoi qu'elle est là? C'est qui? Je suis juste, allô? Puis la madame, elle a fini par me donner une serviette. Elle a vraiment été sweet, me donner genre de quoi boire parce que j'étais brûlée raide de ma péripétie.
Puis j'ai demandé d'aller me porter chez mon amie en auto. Fait que la madame, elle me rescue dans l'eau. Puis elle est allée me porter en auto, genre chez mon amie. Puis là, on a laissé le paddleboard sur son quai parce que ça rentrait pas dans son auto. Puis finalement, quand je suis arrivée chez mes amis, je suis arrivée par la porte d'entrée avec ma veste de sauvetage, avec une serviette qui était pas la mienne, puis pas de paddleboard, pas de pagaie. Fait que mon ami qui est son chalet, que c'est son chalet, il est comme hey, what the fuck, il est où le paddleboard? Tu l'as perdu? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais tellement gênée, je leur ai raconté cette histoire-là, il était crampé, raide. Puis finalement, ben, quand on est allé en wakeboard, of course qu'ils ont raconté ça à toutes les amies avec qui on faisait du wakeboard. Puis il a fallu qu'on aille chercher le paddleboard chez la madame qui m'avait rescue dans ma détresse. Fait que voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que là je vois que ça fait 22 minutes que je filme puis j'ai juste raconté 2 histoires. Fait que je me dis crime, je vais en faire une partie 2. Si ça vous intéresse, une partie 2 de petits moments comme ça, très cocasses et très typique Émilie, je vous dirais là. Fait que vous m'inspirez ça dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up puis ben à me le dire que vous avez aimé ce genre de vidéo là. Puis ben nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!